Salut Cindy. Salut Aga. Je suis très ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Hein. Est-ce que t'expliques pourquoi je suis là? Non, vas-y, explique. J'explique, Oui. ok. Donc, du coup, c'est ton podcast, le premier épisode de ton podcast, qui s'appelle Cut to Success. Yes. J'adore Cut to Success. Yes. Tu as French. Comment t'as choisi le nom? ChatGPT. Ok. Merci ChatGPT. Merci pour ta transparence. C'est mon meilleur ami. Tout au long de ces épisodes de podcast, c'est toi qui vas interviewer des grands noms de la coiffure. Donc, on a trop hâte de voir ça. Et aujourd'hui, en fait, on a eu l'idée avec ton équipe de créer ce premier épisode, de réaliser ce premier épisode et de t'interviewer toi pour comprendre justement voilà, ce podcast, pourquoi ce podcast, pour comprendre ton parcours et aussi pour faire en sorte que les gens qui ne te connaissent pas puissent justement faire ta connaissance et en apprendre plus sur toi. Ok. Donc, je vais te cuisiner. J'ai plein de questions à te poser. Sachez que je ne connais aucune des questions. Il n'y a pas de triche. Ouais, vraiment. J'ai trop hâte de te poser des questions parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais. Et évidemment qu'il faut redire, mais il y a des choses que je ne sais pas. Ok. Il y a des petites surprises. Ok. Donc, c'est parti. Let's go. Let's go. Alors, Cindy. Yes. Why are you gay? Why are you gay? Par contre, si on commence comme ça va mal aller. You are gay. You are gay. Jesus. Il fallait que je te fasse un truc comme ça. Tu sais que ça fait une semaine que je la prépare celle-là. Oh mon Dieu. Soyons sérieuses. Bon, Ouais. on va remonter au début. Oui. Au début de ta carrière. Il y a un truc que je sais déjà, je sais que ça fait très longtemps que tu as ce souhait d'être coiffeuse. Ouais. Mais est-ce que tu te souviens du jour où tu as eu ce déclic et où tu t'es dit j'ai envie de faire ça toute ma vie? En fait, c'est tellement bête. Je devais faire un stage, comme tout le monde, de 3e d'observation. Comme à mon habitude, jusqu'à présent, je n'ai pas changé. J'ai cherché à la dernière minute, donc vendredi pour lundi. Et en fait, les seules personnes qui pouvaient me prendre en stage, c'est un grec ou un salon de coiffure, tu vois. Donc, je suis partie dans un salon de coiffure maghrébin à Bonneuil, je me rappelle. Et donc, j'ai fait une semaine de stage et il y avait 0 client. Je te jure, 0 client, vraiment 0 client. Et je me suis dit, moi, je vais ouvrir un salon et il y aura v'là les clients. Tu vois, genre. Ouais. En fait, ça me faisait trop de la peine pour la dame, tu vois. Je me suis dit, non, moi, demain, si j'ouvre un salon, non, il y aura des clients. Ah ouais, parce que une semaine, j'ai vraiment rien foutu. C'est-à-dire, j'ai même pas passé de balai. Il n'y a pas de cheveux par terre. Il y avait vraiment personne, tu vois. Donc, je me suis. Enfin, ça a commencé à rentrer un peu dans ma tête et tout. Sachant qu'en vrai, j'étais un vrai garçon manqué. Je faisais du breakdance. Oui, je me souviens. Ouais. Vraiment, la coiffure, c'était pas du tout mon truc. En plus, j'avais les cheveux courts, déjà, parce que ma mère a un salon de coiffure. Donc, j'avais déjà les cheveux courts. Ma mère, elle avait déjà son salon, etc. Donc, c'était pas inné en mode « Ah, j'ai toujours rêvé d'être coiffeuse ». Pas du tout. Je voulais être informaticienne ou travailler à la BAC. Ah ouais, dans la police. Juste pour avoir de l'action et pour frapper les mecs de cité. Non, je rigole. Mais vraiment, c'était vraiment pas... ça devait pas être dans... Donc oui, tu as vraiment eu le déclic. Moi, j'ai eu le déclic. Tu étais toute seule dans le salon, dans un vide. stage pourri, en plus. Et tu t'es dit, moi, je veux faire ça. Je vais faire ça. D'accord. Et au même moment, mes parents, ils sont divorcés et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Comme ça, je vais vite avoir de l'argent. Comme ça, je peux aider ma mère aussi. D'accord, ouais. Il n'y a pas des longues études, c'est vite fait. Donc l'amour de la coiffure ne t'est pas venu parce que tu as vu ta mère coiffer? Ah, pas du tout. D'accord. Au contraire. Non, pas du tout. Tu as vu le potentiel? Est-ce que c'est pas parce que aussi, je sais qu'à cette époque, tu dois avoir 14-15 ans. Ouais. Et à cette époque-là, moi, je sais qu'à cet âge-là, trouver une coiffeuse afro... Ben non, parce que ma mère, elle pas a un salon. En plein Paname. Oui, mais vois. qui fait des coiffures, qui fait des brushings. Ta mère, elle faisait plus tout ce qui était Non, tresse. tout ce qui est tresse. Non, parce qu'à cette époque-là, genre à mes 14 ans, 13-14 ans, il y avait un coiffeur qui s'appelle Fabrice, qui est décédé en plus il n'y a pas longtemps, qui coiffait dans son salon. Et tu sais, il faisait des coupes, etc. D'accord. Genre, il coiffait vraiment les cheveux. Ouais. Je trouvais ça beau aussi, Ok. en vrai, tu vois. Mais c'est pas un truc que, tu sais, il y en a, depuis qu'ils sont tout petits, ils veulent faire quelque chose et tout. Ouais. Moi, non. Ok. Franchement, pas du tout, mais je le voyais coiffer, c'était trop bien. Il y Ouais. avait du monde dans le salon, etc. Après, quand j'en ai parlé à mes parents, en plus, ils n'étaient même pas d'accord. Ils n'étaient pas vraiment d'accord. Et après, mon père, il m'a dit, bon, si tu le fais, alors sois la meilleure. D'accord. Mais si tu le fais pour être une coiffeuse, non, ne le fais pas. Fais autre chose. Mm. Et après, on est issu d'immigration
à l'école, on ne va pas te pousser à être, tu vois. Donc pour toi, écrivain, je c'est sais pas quoi, un hein. don? Pardon. Non. Pour toi, c'est pas un don? Non, même pas, hein. D'accord. Non, Toi, même pas. tu t'es pas dit que c'était inné en toi et que Non. t'es doué parce que Non, non, c'est non. dans. Ok. Non, T'as j'aimais appris. l'argent, ça c'est sûr. Genre, je vendais plein de trucs et tout. Je faisais des tresques sur le côté ici à 5 euros. Mais non, non, c'était pas un don. Après, on s'est tressé parce que ma mère, elle savait tresser. Mm. Enfin, voilà, il y a quand même le truc où on a vécu avec une maman coiffeuse. Mais non. Non, non, c'est pas un Et c'était comment au tout début? Comment t'as don. commencé? Comment tu t'es lancé à ce moment-là quand tu t'as eu ce déclic-là? Comment est-ce que tu t'es dit, je vais commencer par ça et ensuite pour atteindre mon but? Donc, j'ai commencé, j'avais 14 ans. Ouais. Enfin, j'avais 14 ans en septembre, on va dire. Donc, quand j'ai fait mes vœux et tout pour aller au lycée des métiers, là, à la base, je voulais faire de l'alternance, comme je t'ai dit, parce que je voulais de l'argent pour aider ma mère. On m'a dit que j'étais trop petite. Donc, on m'a inscrit en école de coiffure à Orly. Donc, j'avais 14 ans, j'étais la plus petite de ma classe. Et on n'était que 3 noirs. Donc, il y a eu... c'était trop choquant. Autant de blancs d'un coup. Parce que je viens de la cité où les blancs, c'est les arabes, hein, c'est pas les blancs, quoi. Mais là, des vrais blancs, tu vois. On n'était que 3 Renois, 2 Congolaises et moi. Et franchement, c'était archi bien. Genre, j'ai kiffé, c'était trop, trop bien. Je m'entendais avec tout le monde. Bah, comme j'étais en plus la plus petite et tout. Et on va dire qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, peut-être que je suis douée. Parce qu'on va dire, je sortais du lot dans ma classe, tu vois. D'accord. Ma prof de coiffure, elle trouvait que j'apprenais vite, etc., tu vois. Donc, je kiffais, c'était archi bien. Et donc, après, j'ai fait 2 ans. Et au bout des 2 ans, je me suis dit, bon, je vais faire le BP et tout. Donc, non, avant même les 2 ans, il fallait faire des stages. Et j'étais un peu la rebelle aussi de la classe. Donc, il fallait faire des stages. Mon premier stage, je l'ai quand même fait dans un salon européen. Mais après, j'ai dit à ma prof, par contre, les cheveux des Européens, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de coiffer Monica, hein. Tu vois ou pas? J'ai envie de coiffer les Américaines et tout. Donc, je leur ai dit que j'allais faire un stage en coiffure afro. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, mais je prends des risques. Et peut-être que mes diplômes, ils n'allaient pas être validés. Et oui. D'accord. Et peut-être que j'allais apprendre des choses qui, automatiquement, le jour de l'examen, c'est pas du tout ce qui est demandé, c'est pas la même exécution. J'ai dit, ouais, c'est pas grave, je vais le faire et tout. Ouais. Et donc, comme je t'ai dit, il y avait Fabrice dans le salon de ma mère. Et il y avait une prothésiste ongulaire qui s'appelle Gladys. Elle était archi bien coiffée tout le temps. Elle avait une coupe courte. Et comme je t'ai dit, j'avais une coupe courte, tu vois. Mais elle, sa coupe courte, elle était incroyable, vraiment, vraiment. Et je lui ai demandé, ouais, Gladys, tu te coiffes où et tout. Elle m'a dit, je me coiffe à TS Création. J'ai dit, tu peux leur dire s'ils peuvent me prendre en stage. C'était THE salon à l'époque. TS Création et Pierre-Yves Lila. Donc, c'était mon rêve d'être dans un des 2 salons, tu vois. Donc, elle m'a dit, bon, je connais personne à Pierre-Yves, mais je vais demander à Sandrine Davidas. Donc, elle lui a demandé. Après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, c'est bon, Sandrine, elle a dit qu'elle peut te prendre et tout. Putain, c'est le meilleur jour de ma vie. J'étais tellement contente et tout. Genre, THE salon, tu vois, c'était un salon incroyable. Et bref, donc j'ai fait mon stage là-bas. Ça s'est bien passé. Et après, ils m'ont gardé pour le BP. D'accord. C'était archi bien. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as pensé à tout arrêter? Peu importe, tout au long de ta carrière, que ce soit de 14 ans jusqu'à aujourd'hui? Oui, hier, à 2h du matin. Hier, à 2h du matin. Franchement, je crois toutes les semaines, j'ai envie d'arrêter. Pourquoi? Mais c'est des raisons différentes en Ok. fonction des âges, tu vois. Genre, à 17 ans et demi, je voulais arrêter parce que je suis tombée malade. J'avais mal au bras, etc. J'avais commencé trop tôt, donc je pense que tu sais, mon corps, il était déjà fatigué à 17 ans et demi, tu vois. Et en plus, c'était un salon, automatiquement un salon renommé, donc il y avait des clients. Vraiment, il y avait trop de clients, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on n'avait pas adapté mes horaires à mon âge aussi un peu, tu vois. Donc, je travaillais vraiment beaucoup, mais hormis ça, j'aimais beaucoup aussi. Donc, ça veut dire même qu'on me disait, Cindy, tu peux rentrer. Non, 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 je reste. Comme si j'étais une adulte, alors que non, t'es quand même jeune, tu vois. Mais des fois, je restais jusqu'à 22h. Mais parce que j'aimais trop les voir coiffer, j'aimais trop l'ambiance et tout. Donc, à 17 ans et demi, je suis tombée malade. 6 mois avant de passer mon PP. Et là, je me suis dit, bon, j'arrête. Moi, j'arrête et tout. Mais j'ai arrêté parce que je devais arrêter. Mais je me suis dit, non, peut-être c'est pas fait pour moi. Si je suis fatiguée et tout, si en peu d'années, je suis déjà fatiguée, peut-être c'est pas fait pour moi. Ok. Mais bon, après, j'ai repris le salon de ma mère et tout, donc ça allait. Ensuite, je voulais arrêter quand ouais, à 20 ans, 21 ans, je voulais arrêter parce que au même moment, c'est trop long à expliquer, mais au même moment, je suis dans la coiffure, mais en même temps, j'ai là les amis artistes. J'ai beaucoup d'amis artistes, j'aide beaucoup de personnes, dont Malenti, qui est ma manager maintenant. Mais j'aide beaucoup et j'aime bien ce monde-là aussi, tu vois, manager les autres, etc. Donc
Donc, à ce moment-là aussi, je voulais arrêter. Je voulais aussi arrêter au moment où ma mère elle m'a dit garde le salon. Parce que c'était pas dans mes projets. Tu vois. D'accord. Dans mes projets, c'était vraiment d'apprendre. Je voulais vraiment Oui. apprendre à être la meilleure, tu vois. Mais dans mes projets, ça n'a jamais été le plan d'ouvrir un salon. J'aime bien être derrière, en retrait, tu vois. Ok. Et là, genre, moi, coiffée, enfin, flemme, tu vois. À la base, je voulais devenir... Avant la coiffure, il y avait deux statuts. C'était Ouais. toi, t'es coiffeur, soit t'es technicien, je crois. Je sais plus. Bref, un autre mot. T'es coloriste, voilà. Coiffeur ou coloriste. Et moi, je voulais être coloriste. La preuve que c'était vraiment pas... Oui. Moi, j'aimais bien tout ce qui était chimie, etc. Être derrière au bac, voir le cheveu beau. Et après, c'est bon, c'est fini, je te coiffe pas. Ok. Pour moi, c'était pas ça qui était important. Parce qu'une coiffure, dès que t'es coiffé, le lendemain, il n'y a plus rien. Oui. Ce qui reste, c'est ta couleur, ton défrisage, le soin qu'on t'a fait, enfin, tous les produits chimiques qu'on t'a mis, tu vois. Donc, c'était ça qui m'intéressait. Donc, là, j'ai voulu aussi arrêter. J'ai voulu arrêter quand je suis devenue maman. Oui. C'était plus adapté. Le métier, il était plus adapté. Enfin, je trouvais qu'il n'était pas adapté à ma vie sur le coup. Et j'ai voulu arrêter l'année dernière, quand j'ai ouvert sur Paris. Ma première fois de ma vie, burn-out. Donc, je voulais arrêter. J'ai envie d'arrêter là, à 2h du matin. Je voulais arrêter. En fait, j'ai tout le temps envie d'arrêter, mais je suis là. D'accord. Et pourquoi tu es toujours là au final? Parce que tu te dis au fond de toi que tu es où tu dois être, ou c'est parce que t'es dans un engrenage et t'es tellement arrivé loin qu'au final tu peux plus t'arrêter? Un engrenage. Ok. C'est tu te dis, t'as fait tout ça. Je dis pas que je suis en haut, tu vois, mais je suis où je suis et tu vas t'arrêter. Ouais. Tu vois. Donc c'est Tu plus une t'arrêtes, tu vas passion. faire quoi? Aujourd'hui, c'est plus une passion pour toi? Non, c'est du business. Total. Ok. Ouais. Après, non, j'aime vraiment la coiffure. Hein. Par exemple, je fais une semaine en vacances, j'ai envie de coiffer, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas envie de coiffer tous les jours. D'accord. Voilà, si je pouvais Ok. coiffer que le samedi, Ouais. juste pour le fun, ce serait hyper top. Après, c'est assez... Enfin, ça se comprend parce qu'on se dit, t'as commencé à 14 ans, Ouais, ça là fait tu vas avoir 17 ans que je 32 ans. coiffe. C'est énorme. C'est Énorme. quand même beaucoup. Mm. Généralement, on rentre dans le milieu du travail à 22 ans. Exact. T'as quand même bouffé pas mal d'années déjà. Grave. Donc c'est De normal ouf. aussi, Ouais. ça se comprend. Il y a quelque chose que peu de gens savent, c'est que t'es parti en Côte d'Ivoire pendant à peu près 1 an. Bon, beaucoup de gens le savent, mais j'étais avec toi en Côte d'Ivoire. On est partis ensemble. Ouais, Je me souviens le jour où je t'ai annoncé que je partais aussi, t'en croyais pas, je crois que t'as fait tomber tes ciseaux. Ouais, juste... En mode quoi? Sérieux? Dans 3 semaines aussi, moi aussi? Parce que je suis restée 1 an aussi pour des raisons différentes. Et je voulais savoir, parce que on sait tout ce qui s'y est passé, tu as ouvert ton salon, tu avais beaucoup de clients VIP qui te demandaient beaucoup quand tu étais à Paris, qui voyageaient depuis la Côte d'Ivoire pour te retrouver à Paris. Donc voilà, on connaît tout, les tenants, les aboutissants. Moi, ce que j'ai envie que tu nous dévoiles aujourd'hui, j'ai envie que tu décrives cette expérience en juste 3 mots. Enrichissant. Ouais. Douloureux. Ok. C'était c'était mon premier... Comment on appelle ça? La première fois où je réussis pas quelque chose, tu vois. Donc c'était douloureux. Et dernier... Franchement, c'était cool. Donc, cool. Ouais, cool. Très cool. Ouais, je confirme. Cool. Ouais. C'était grave bien. Non, franchement, c'était cool. On a de beaux souvenirs là-bas. Ouais. Et là, tu parles d'échecs. Enfin, moi, pour ma part, pour avoir été, j'ai été un peu un protagoniste extérieur à ton expérience en Côte d'Ivoire. Je considère pas que ce soit un échec pour toi. Oui. Ouais. Ça reste une force quand même. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Bien sûr. Ouais. Voilà. Totalement. Donc, c'est pas un échec. Ouais, c'est grave. tout. Oui. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un moment dans toute ta carrière où en fait tu as senti que tu commençais justement à percer, à un moment donné où tu t'es dit ouh, ça prend de l'ampleur, là ça vient là tous mes efforts quel a payent. été mon cut to success? Voilà. Ouais. À quel moment? En tête, je sais pas pourquoi, j'ai que 2 moments. Au moment où je pourrais pas te dire exactement la date, comment ça s'est passé, où j'ai dû coiffer Miss Côte d'Ivoire. Ok. En France. Ouais. Pas en Côte d'Ivoire, tu vois. Et comment est-ce qu'elle t'a Je sais pas, t'a je me contacté? rappelle plus. Je pourrais même pas dire. Je crois que j'avais vraiment pris un rendez-vous normal, quoi, tu vois. Et ça m'avait trop choquée. Je me suis dit, Créteil. Enfin, tu vois, c'est pas comme si j'étais à Paris, peut-être elle est passée comme ça. Non. Ça veut dire que jusqu'en Côte d'Ivoire, on me connaît. Ouais, là, ça m'avait... je me suis dit, ouais, c'est qu'il y a un truc et tout. Et après, franchement,
la personne dont je me souviens, et j'ai l'impression que vraiment, c'est elle qui a été mon cut to success, c'est Nathalie Koa. Vraiment, je la remercie encore, Nathalie, merci. Parce qu'on se suit et tout encore, et on se parle, enfin, c'est pas ma copine, tu vois, mais on interagit et tout à nos stories. Ouais, Nathalie Koa, ça a été un game changer. Ouais. Vraiment. Elle t'a donné un boost aussi de confiance en toi? Ouais, parce que on n'est pas de la même origine, tu vois. Miss Côte d'Ivoire, il y a le truc de, bon, peut-être une cliente, tu vois. Mais là, il y a rien qui aurait pu nous rapprocher. Et je me rappelle, en plus, quelques années avant, genre peut-être 2 ans avant, j'avais lu son livre et tout. Je me rappelle, on avait fait une soirée au salon, on parlait de son livre et tout. Tu vois, je me dis, c'est pas quelqu'un... Enfin, c'était l'inatteignable. Ok. Ouais. C'est vraiment... un autre monde. On n'est pas de la même origine, on n'est pas du même monde. La preuve, elle a écrit un livre, je suis coiffeuse, tu vois, c'est vraiment... Je sais pas, il y avait un truc où... ça, c'est pas le genre de cliente que je peux avoir, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Et pareil, après rendez-vous, elle est venue, waouh. elle a payé. Tu vois, parce qu'il y a des gens, comme ils sont connus, ils ont des followers, etc., ils grattent les partenariats à fond. Ouais. Tu veux quelque chose, tu grattes un partenariat. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est même pas moi qui lui ai envoyé un message pour dire oui, viens de coiffer. Tu vois, il y a vraiment rien, tu vois. Et elle s'est coiffée. À la fin, je lui ai dit, je peux prendre en photo ta coupe? Bien sûr. Genre en mode, c'est quoi cette question? Bien sûr, c'est ton travail. J'ai pris, je peux poster? Ben oui. Tu vois? Enfin, tu sais, la simplicité de la personne, alors que c'est quand même une grande star au Cameroun, tu vois. Surtout à l'époque, tu vois. Là, maintenant, elle est plus trop sur les réseaux et tout. Elle est devenue maman, etc. Mais c'était un moment où on parlait que d'elle, tu vois. Et tout était... oui, mais t'inquiète, je vais poster aussi, tu vois. Elle a posté, elle poste en différé. Donc, tu vois, sur le coup, je savais pas qu'elle allait poster, tu vois. Elle poste tout en différé. Donc, ça veut dire que quand on voit un post lundi de Nathalie, en vrai, ça a été fait la semaine d'avant. Tu vois, elle est très... elle a posté 2 jours après. Je lui ai même pas demandé. Full up de followers. Et tu sais, pendant un moment, j'ai coiffé que des Camerounaises. Mais un full up de followers. Et je pense qu'automatiquement, c'est ça qui a emmené aussi après les Miss Côte d'Ivoire. Parce que là, c'était une grosse tête en Afrique. Tu vois, en Afrique francophone, une grosse tête. Et ah oui, et le troisième truc aussi, où, avant, je ne savais pas que ça s'appelait Vision Board, mais j'avais pris une capture d'écran d'un salon de coiffure au Nigeria. Et je me suis dit, si un jour j'ai un salon, je veux la même déco. Tu vois, vraiment innocent. Moi et moi, toute seule, capture d'écran. 3 mois plus tard, le salon, il m'envoie un message sur Instagram. Oui, bonjour madame et tout. Mes employés me parlent souvent de vous. Nigeria, tu vois, là c'est anglophone, là c'est une partie anglophone. Donc francophone, vas-y, c'est bon, maintenant je suis connue. Mais anglophone, tu vois. Mais mes employés me parlent souvent de vous. Est-ce que vous pouvez venir au Nigeria? Et là, je me rappelle, j'avais fait un live, même là j'en parle, j'ai envie de pleurer. Vraiment, je me suis dit, waouh! Tu sais, c'est mes mains en fait, c'est pas un truc de ouf, je fais pas de la politique, rien du tout. Et ouais, je pense que franchement, le voyage au Nigeria, je me suis dit, oh putain. C'est la reconnaissance. Ouais. C'est en fait, on reconnaît mon travail, tu vois. Et je sais que j'ai beaucoup souffert d'être à Créteil. J'avais l'impression d'être bloquée, tu vois. Genre, on reconnaît pas mon travail, Et là, si, on le reconnaît, meuf. Au Nigeria, on parlait pas la même langue, c'est anglophone. Ils ont les meilleurs coiffeurs et les meilleurs maquilleurs, on peut rien leur envier. Et moi, une petite Française comme ça, à Créteil. On parle beaucoup de toi. Ouais, on parle beaucoup de moi. C'est même pas genre, moi, j'ai vu ton travail. C'est la patronne qui est pas coiffeuse aussi, qui m'envoie, mes employés n'arrêtent pas de parler de toi, en fait. Tu peux venir? Alors qu'il y a quelques mois, tu sais, j'ai fait la capture d'écran. Je veux le même salon qu'elle, tu vois. Et bref, je suis partie au Nigeria, franchement, ils m'ont accueilli comme des fous. Et même là, c'était la première fois que je me déplaçais vraiment pour les cheveux et tout. Donc, truc de fou, tu sais, avoir un garde du corps, avoir un chauffeur. Tu sais, tu rentres et les gens en mode, oh, c'est elle, tu vois. Genre, je suis pas Aya, tu vois. Mais incroyable, moi, grave bien accueilli. C'est le pays où j'ai gagné le plus d'argent. Wow. Jusqu'à présent, personne ne les a dépassés, les Nigériens. Vraiment, j'ai fait une semaine. J'ai eu un chiffre d'affaires. Bon, non, maintenant, ça va. Mais à l'époque, genre un chiffre d'affaires incroyable, tu vois. Donc, je suis revenu direct, j'ai augmenté mes prix. Et là, c'est bon, j'avais confiance en moi. Oui. J'avais grave confiance en moi. un boost de confiance en toi. De ouf. Et est-ce que tu penses que tout ce succès-là qui a commencé à ce moment-là, surtout, tu penses tu peux le devoir aux réseaux sociaux au final? Sans les réseaux sociaux, est-ce que tu penses que tu en serais là où tu en es aujourd'hui? Personne ne peut dire ça, je pense. Okay. Genre sans les réseaux. Si, peut-être les coiffeurs à l'époque, mais ils sont restés à l'époque et ils n'ont pas, tu sais. Donc, non. Après, moi, avant, je postais j'ai Instagram depuis bien longtemps.
je postais pour poster. C'était mon compte personnel, le African Cut. Tu vois. Mais c'est ce que j'expliquais hier en plus à quelqu'un. Et je pense qu'il y a des gens, ils ne savent même pas que je m'appelle Cindy. On m'appelle African Cut. C'était vraiment mon compte perso. Je racontais toute ma vie là-bas. Je postais tout le temps. C'était vraiment mon blog, en fait, tu vois. Je me rappelle des montages que tu faisais. Très vilain, avec des cadres et tout. Vraiment, vraiment. Et même, je parlais beaucoup et tout. Je disais tout ce que je pensais avec Avant, c'était plus simple, tu sais, avec un tas de fautes d'orthographe. Je me foutais. Je disais tout, je commentais tout. Quand je regardais une émission, Théma ses cheveux, tu sais, c'était vraiment... Après, il y a un moment où il y a des followers, donc il faut faire attention, il faut être un peu plus professionnel. Tu peux plus dire tout ce que tu veux, même si des fois, je m'amuse encore à prendre le compte et dire ce que je veux avec toutes mes fautes d'orthographe. Mais voilà, il faut faire grave attention et tout. Tu vois. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de rencontres au salon. Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés toutes les deux ? Pas du tout. Moi, je me souviens. Ah si, je crois que j'ai critiqué Bombastic side. Criminal. En fait, je coiffais Rachel. Voilà. Donc, et toi, tu l'as accompagnée. Elle était enceinte, non ? Je sais plus si elle était enceinte, mais oui, j'accompagnais ma cousine. De base, c'est ma cousine qui était ta cliente. Ouais. Et je l'accompagnais parce qu'elle se faisait avec ses cheveux qui ont l'épaisseur de mon bras. Elle se faisait coiffer pendant 5 heures, donc je lui tenais un peu compagnie, je me rappelle. Mais non, t'étais hyper concentrée et tout. Je me rappelle avoir dit à ma cousine, du coup, faut pas l'emmerder. Ouais, c'était grave ma réputation. Faut pas l'embêter et tout. Mais maintenant que je te connais, t'as beaucoup changé. Mais maintenant que je te connais, je sais que c'est plus... T'es tellement concentrée dans ton travail. En fait, faut même pas te... Faut pas qu'il y ait ne serait-ce qu'une distraction. Oui. T'es très concentrée, mais en fait, non, je veux surtout mettre en avant le fait que l'expérience qu'on a chez African Cut, je dirais que c'est peut-être aussi ta force de tous les salons que j'ai pu faire dans ma vie. Vous direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais en gros, il y a une espèce d'ambiance qu'on aime bien. En fait, c'est comme une thérapie, quoi. Tu t'arrives, tu t'assois, tu rigoles trop, tu parles de ta vie. Ou des fois, tu as des gens que tu connais pas du tout. Des fois, je le vois même quand tu parles à des clients qui viennent pour la première fois. Et puis, elles se mettent à te raconter toute leur vie. Je sais pas si tu te rappelles, la cliente qu'on avait eue. C'est bon. La fille qui croyait qu'elle est coiffeuse. Il y a une cliente qui nous avait bouleversée, tu la connaissais pas du tout, qui nous avait raconté sa vie, etc. Bon, ce sera peut-être pour un autre épisode. Mais en gros... C'était il y a pas longtemps, en plus. Ouais. Je trouve que c'est un peu ta force aussi. C'est-à-dire que c'est toute une expérience quand on entre dans ton salon et on se lit beaucoup. Enfin, on a l'impression que tu es une amie, au final, en plus d'être notre coiffeuse. Est-ce que tu penses que c'est ta force ? Est-ce que tu connais d'autres professionnels, toi qui en connais beaucoup, d'autres professionnels de la coiffure qui sont aussi comme ça, qui se lient beaucoup d'amitié ? Parce que avant d'être ton amie, j'étais ta cliente, tu vois. Qu'est-ce que tu penses ? Non, je pense que c'est vraiment... Ça, c'est l'expérience de tous les salons de coiffure. D'accord. Un coup, ton coiffeur, c'est ton pote. Tu vois. Tu sais très bien que... tu nous racontes ton problème, on est une femme comme toi, enfin, on va vite comprendre. On passe en vrai beaucoup de temps ensemble, automatiquement. Quand tu viens te coiffer, tu peux rester 2-3 heures, comme tu peux rester 6-7 heures si tu veux être blonde, tu vois. Donc, un moment, c'est tu veux manger ? Tu veux boire du thé ? T'as des enfants ? On est obligé de te parler. Enfin, non, il y a des clientes avec qui je parle pas. Ok. Il y a quand même... depuis le Covid, il y a des gens qui ne parlent plus. Mais je pense que c'est vraiment... C'est la force du métier, pas de mon salon. C'est vraiment la force du métier, du fait que tu deviens amie, ou en tout cas, tu es proche avec tes clientes. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours, il faut préserver aussi son salon. Enfin, moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être il y a 10 ans, tu vois. Mais déjà, on n'est pas amis avec tout le monde. Donc maintenant, je fais vraiment une barrière entre... Il y a les clientes et il y a aussi des clientes... c'est mes sœurs comme toi, tu vois. Enfin, t'es plus ma cliente, tu vois, t'es ma sœur. Mais il y a des clientes, je fais pas... Enfin, je lie pas d'amitié avec tout le monde aussi, parce qu'il faut se préserver. Et je choisis mes clientes. Alors qu'avant, je le faisais pas, tu vois. Maintenant, j'accepte plus... tu viennes au salon et que t'as une attitude et tout. Tu sais, premier abord, t'es déjà un peu hautaine. Soit je te coiffe et à la fin, je te dis, par contre, Tu sais, c'est une expérience pour le client comme pour le coiffeur. Donc, par contre, j'ai pas vraiment aimé ta manière de me parler. Je suis pas un chien, en fait. Oui. Tu vois. Donc, j'ai pas trop aimé ta manière de me parler. J'ai dit il y a pas longtemps, il y a une cliente, peut-être il y a 6-7 mois, elle m'a dit, oui, mais parce que je suis enceinte et tout. Je comprends, j'étais enceinte 2 fois. Donc, je sais, mais même avec ça, tu vois, c'est pas vraiment une excuse, tu vois. Je comprends. Voilà. Il y a ça... Et vraiment, il faut apprendre à se préserver, même en vrai. Avant, je sais que quand une cliente, elle me racontait son problème, je te jure, j'étais peinée, genre. Même quand je rentre chez moi, j'étais peinée en mode, ça se fait pas et tout. J'ai encore le truc. Mais maintenant, je sais un peu créer de la distance, tu vois. Donc, je pense que non, c'est la force du coiffeur.
Tous les coiffeurs, normalement, tous les coiffeurs, tu as cette expérience-là chez eux. Ok. Cut to success, le passage au podcast. Moi, j'avais 2 questions. Pourquoi ce nouveau format et qu'est-ce que tu veux apporter à travers ce format? L'année dernière, j'avais fait un live parce que je devais augmenter mes tarifs et j'avais l'impression qu'il fallait que je me justifie. Lors de ce live, j'avais invité d'autres coiffeurs, Magali Bradshaw, Tatiana B et Nicole Pembroke. Et donc après, il y a plein de coiffeurs qui se sont rajoutés au live et des clientes et tout, etc. Et en fait, si tu parles pas avec d'autres personnes, tu sais pas qu'en fait, on a tous les mêmes problèmes. Voire d'autres ont encore des problèmes pires que les tiens, tu vois. Donc, lors de ce live et tout, on a parlé. Je sais plus c'était combien de temps. Et à la fin, on dirait que c'était une thérapie. Genre, je me suis dit, en fait, je suis pas seule à souffrir, tu vois. Et juste après, on a fait un groupe à 4 et tout. Et on a dit, venez, on crée un truc, venez, on fait un truc et tout. Après, bon, on est toutes des femmes, on est toutes occupées. Et c'est toutes des businesswomen. Donc, tout le monde après était occupé. Et donc, le groupe même, il est mort. Mais je me suis dit, non, moi, je vais faire un truc. Parce que moi, ça fait 17 ans que je suis dedans. J'ai commencé de 14 ans. Cette année, j'aurai 32 ans. Bon, j'ai pas encore 50 ans où je peux me dire, j'ai l'expérience de l'ancien coiffeur, tu vois. Mais à mon échelle, si je peux aider et dire que t'inquiète, t'es pas toute seule à galérer, tu vois. T'es pas toute seule à souffrir, t'es pas toute seule à ne pas savoir gérer ta vie professionnelle comme personnelle, ben, je partage. Tu vois. Et le fait d'écouter les autres, ben, c'est toujours enrichissant. Tu vois. C'est un très beau message. Et par rapport à ton équilibre pro-perso, comment est-ce que tu arrives à gérer podcast, salon, famille, enfants? Comment tu fais? Je gère pas. Je gère pas et c'est un souci. Ben, on était dans la voiture, on en parlait. C'est un souci où en plus... on est toutes mamans, mais moi, je me mets une certaine pression parce que je veux que mes enfants ils soient suivis religieusement aussi. D'accord. Donc, je veux pas que mes enfants ils aillent en école publique. Enfin bref, donc il y a plein de trucs où sans faire exprès, c'est moi qui me mets dedans. Et ouais, donc c'est compliqué. Donc il y a des choix à faire obligés qui vont automatiquement... toucher mon business, mais vraiment, pour moi, être maman et musulmane, c'est le plus important. Et ensuite, j'ai mon commerce qui fait vivre beaucoup de gens, donc c'est aussi important, tu vois. Mais ouais, je me mets plus la pression maintenant en tant que mère qu'en tant que coiffeuse et chef d'entreprise. Alors qu'avant, c'était le contraire, tu vois. J'avais oublié mes enfants, ils étaient petits, de toute façon, ils s'en foutaient de ma vie. Mais maintenant, ils sont grands, ils ont besoin de moi. Donc, ouais, j'essaie de faire attention pour les prochains mois et les prochaines années. Donc, il y a des décisions que je vais devoir prendre pour pouvoir gérer. D'accord. Que je ne gère pas. Oui. Et c'est quoi la suite, du coup? La suite, c'est que je retourne en Afrique. D'accord. En tout cas, mes enfants retournent en Afrique. Ouais. Il faut qu'ils retournent en Afrique. Donc, je serai moins présente au salon parce qu'il faut que je reste avec mes enfants. Et je fais pas, on va pas dire l'erreur, mais je fais pas la même expérience que la dernière fois où je vais et j'ouvre encore. Là, je vais et je ne sais pas ce que je vais faire. Ok. Voilà. Je réfléchis. Et maintenant, être coiffeur, je peux gagner de l'argent pas qu'en coiffant. Il y a les réseaux, tu peux faire des formations en ligne, tu peux faire tellement de choses. Donc, il y a des formations en ligne qui vont sortir. Ouais. Le podcast, ça va rapporter YouTube money. Ouais, tu peux gagner de l'argent maintenant de plein de sortes de manières différentes. Donc, voilà. Et le salon à Nation, I don't know. Comme j'ai dit à 2h du matin hier, je réfléchissais à qu'est-ce que je vais en faire. Donc, gros point d'interrogation. D'accord. Tu sais, il y a un truc que j'adore. Tu sais que j'adore les histoires. Et depuis que je te connais, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et tu m'as toujours raconté des anecdotes au salon qui soit m'ont fait pleurer, soit m'ont fait rire, soit m'ont choqué. Et il y a une anecdote. T'étais là? Oui, j'étais même là. Il y a une anecdote en particulier dont je me suis souvenue, je me suis creusé la tête, mais celle-là, c'était une belle. En fait, je me rappelle que tu m'avais raconté qu'il y avait une étudiante qui rentrait dans ton salon et qui avait sa pochette de dessin. Elle était étudiante en art et tu l'as coiffée pendant des heures. Et au moment de payer, elle t'a dit il faut que j'aille retirer, je laisse toute ma vie dans cette pochette, donc t'inquiète pas, je le laisse là et puis je vais retirer, je reviens. Et elle est jamais revenue. J'ai explosé de rire dans un premier temps. C'était même pas mon histoire, ça. Ah bon? Quand j'étais apprentie, en fait. Ah. C'est le coiffeur qui l'a coiffée. Franchement, elle avait tout fait. Défrisage, couleur, tissage à perles, elle avait tout fait. Wow. Et elle avait laissé sa pochette. Elle a dit, ouais, je retire et tout, parce que c'était un peu long. Ouais. Et elle est jamais revenue. D'accord, mais je croyais que c'était toi, Non, moi, j'ai eu aussi la même histoire. T'as eu la même histoire avec une dame. Ok. Une maman. En plus, à Créteil,
le truc à retrait, c'était vraiment en face, tu vois. Mm. Et c'était en décembre, c'était le 24. Il y avait grave du monde. Et tu sais, en plus, moi, je sais pas pourquoi j'ai ce truc de ouais, t'inquiète, ouais, j'ai confiance, tu vois, comme si je te connaissais alors que pas du tout, tu vois. Et elle m'a dit oui, je retire, je reviens. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Elle est revenue, elle m'a dit oui, ma carte, il y a un problème et tout. Donc je dois aller, parce qu'elle n'était pas à la poste, elle était au Crédit Lyonnais. Donc je dois aller au centre commercial. J'ai dit vas-y, t'inquiète. À tout à l'heure. Elle est jamais revenue. Mais tu es bon. Ce jour-là, il y avait ma mère. Donc ma mère, en fait, elle s'est rappelée de la dame. Ma mère aime l'argent d'une manière pire que moi. Donc ma mère, elle était choquée. Non, la dame là est mauvaise, Bref, elle en a parlé longtemps, tu vois. Et franchement, peut-être 8 mois plus tard, ma mère va à la banque, Bread. Parce que c'est important, elle a dit qu'elle était au Crédit Lyonnais. Bread, ma mère va à Bread. Qui est devant le guichet? La femme en question. Donc ma mère lui a dit, madame, sortez l'argent en même temps pour ma fille. Et là, elle a raconté une histoire rocambolesque. Oui, son fils, il est tombé malade. Donc après, bref, toute une histoire. Et ma mère, elle a réussi à avoir mon argent. C'est fou. En fait, quand on est coiffeur, il y a aussi faut gérer l'humain. C'est ça qui est difficile et c'est pas donné à tout le monde. Ouais, il faut gérer l'humain, les clients et ton équipe. Ouais. Tu vois, il faut vraiment gérer tout le monde. Ouais, donc... merci Cindy pour cette interview. Merci à toi, ma belle. Attends, c'est pas fini. J'ai une dernière question pour clôturer cet épisode, ce premier épisode. Tu m'as fait l'honneur de t'interviewer. Je suis très contente. Merci. Il n'y a que toi qui aurais pu. Dernière question. Si tu pouvais juste avoir en face de toi Cindy qui a 14 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Wow. Apprends à dire non. Ok. Ouais. Si tu veux pas faire quelque chose, ne le fais pas. Ouais. Ne fais pas. Prends pas le salon. Ne te force jamais. Non, ne te force pas à prendre le salon. T'as pas à prendre la vie des autres sur ton dos. T'as rien à prouver. T'as rien à prouver. En vrai, comme je t'ai dit, je voulais faire de la coiffure parce que je voulais aider ma mère et tout, mais en vrai, c'est pas comme ça que tu vas l'aider. Donc, continue les études. En vrai, l'entrepreneuriat, c'est pas un truc... Vraiment, j'en parlais ce matin à mon mari. Tout le monde veut être entrepreneur, mais on raconte pas ce qui se passe derrière, surtout en France, tu vois. Donc, j'aurais dit, va aux États-Unis comme tu veux le faire. Apprends là-bas. Reste là-bas. Tu vois. Là-bas, on respectera ton métier, on respectera ta personne et t'aidera mieux ta mère, automatiquement. Parce que t'auras plus d'argent. Tu vois. Mais bon, c'est trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Ouais, c'est vrai. Merci Cindy. Merci à toi, Gad. C'était trop bien, trop enrichissant. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et puis, j'ai hâte de voir tous ces autres épisodes. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. C'est forcé. Abonnez-vous. Mettez la cloche, tout. Grave. Comme dit ma fille, mettez la cloche, abonnez-vous. Voilà, exactement. Et mettez en commentaire les coiffeurs que vous souhaitez voir aussi. Ouais. Thank you. Merci à toi. Merci. Salut.